Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour et merci de nous accompagner dans cette nouvelle émission de 97.4 Foot. Il y a eu deux événements majeurs cette semaine dans le football local. Le match exhibition de France Espoir, celle de Zachary Boucher face à Singapour. Et puis il y a eu le dépôt de bilan de la Tamponnaise qui se retire de l'échiquier local à cause, excusez du peu, d'un déficit estimé aujourd'hui à 900 000 €. On ne va pas commenter davantage dans notre émission cette triste information que d'autres organes de presse ont relayée très largement et fort bien du reste. Mais comme d'habitude, une fois l'émotion passée, il faudra relativiser et rester optimiste, regarder en tout cas l'avenir. Nous, on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le terrain ce week-end avec tout particulièrement les 16e de finale de la Coupe de la Réunion. Et on verra aussi tout à l'heure, en fin d'émission, quelques images du départ de deux équipes pour la métropole pour y disputer des tournois. Ça, c'est du positif et du valorisant. Et si je vous disais par exemple Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, eh bien, les connaisseurs savent tout de suite que c'était l'affiche la plus attrayante de ces 16e de finale de la Coupe de la Réunion. Les Dionysiens évoluaient encore il y a un an en première division, donc parmi l'élite, avant d'être sanctionnés pour des déficits, mais également rétrogradés de 2 divisions. Même pas la 2e division régionale, puisqu'ils sont aujourd'hui en 3e division. Ça s'appelle pompeusement la 2e division départementale, mais ça équivaut sur le plan local à la 3e division. Ils ont une équipe, c'est vrai, également capable de rivaliser avec les meilleurs. En tout cas, ils l'ont montré. Alors, est-ce que la marche de la Sainte-Marienne était beaucoup trop haute hier soir? Ou alors, nouvel exploit des Dionysiens dans cette épreuve de coupe? La réponse tout de suite, Stade de l'Est, Jean-Yves Voula. Stade qui appartient d'ailleurs aux deux équipes, quelque part. En tout cas, une pelouse que les deux équipes connaissent bien puisqu'elles évoluent toutes les deux sur cette même pelouse. Le stade du Parc, vous le savez peut-être, étant en réflexion tout au long de cette année encore. Eh bien, les Sainte-Mariennes ne vont pas se laisser piéger en ce début de rencontre par l'équipe dionysienne qui avait réussi, je vous le disais, quelques exploits. Équipe dionysienne coachée par Alex Augustine et qui... Allez, en championnat, réalise une bonne saison. C'est vrai que c'est en 3e division, l'objectif étant de monter en 2e division régionale. Et dès la 19e minute, ce ballon sur la tête de Ben Yahaya permet à l'équipe Sainte-Marienne d'ouvrir le score. Un centre venu de la gauche, lui qui a effectué son retour il y a quelques semaines à peine. Romain Eliard a permis à son partenaire donc de partir, on dira, sur d'excellentes bases car la chose n'était pas simple. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, bien malin qui aurait pu dire si les choses allaient rapidement tourner pour l'équipe la plus forte hiérarchiquement. Eh bien la réaction dionysienne, elle intervient 7 minutes plus tard à la 26e. Un long ballon piqué, une défense un petit peu hasardeuse et un ballon qui profite à Delouise pour l'égalisation du Saint-Denis Football Club. Regardez ce long centre, la défense hésite, ne sait pas trop comment se placer, un rebond qui trompe tout le monde, et boum, Delouise est là pour battre le gardien Sainte-Marien. Château, qui était titulaire à la place de Rudy et Pounoussami. Les Sainte-Mariens ont l'occasion de reprendre l'avantage avec cette frappe, encore une fois, de Ben Yahaya, mais rien à faire. En face, il y a Fessard qui s'interpose. On passe tout de suite en 2e mi-temps. Et là, coup de tonnerre dans un stade de l'Est, Jean-Yves Voula, bien garni pour une fois. Les Dionysiens prennent l'avantage grâce à ce magnifique but. Regardez, ce tir du gauche en pleine lucarne, réussi par qui? Eh bien par le même buteur de tout à l'heure, Delouise, qui donne l'avantage à son équipe. Les Verts jaunes mènent à ce moment-là, allez, pratiquement à l'heure de jeu, sur le score de 2-1. Et comme ils avaient été particulièrement vigilants, bien organisés, ils ont maîtrisé quand même ce qu'ils faisaient. On se dit, comment les Sainte-Mariens vont-ils pouvoir réagir si les minutes s'écoulent avec ce score qui est favorable à l'équipe de la capitale? Eh bien, les Sainte-Mariens peuvent se poser quelques questions. Eh bien, ils ne vont pas trop tergiverser. Mais avant cela, on va quand même revoir ce magnifique but de Louise. Regardez, tir du gauche, c'est pas simple dans cette position. Château s'envole, mais il n'y peut rien. Donc 5 minutes plus tard, les Sainte-Mariens l'attaquent avec Mdoima qui va trouver la solution pour un centre au 2e poteau. Ballon remis dans le paquet de joueurs et il y a
Joé d'Amour qui a évolué dans un poste de demi-droit avec un abattage physique et une présence très efficace. C'est lui qui, de ce coup de tête, oui, ça fait mal quand même, permet à l'équipe sainte-marienne, quelques minutes seulement après que les Dionysiens aient pris l'avantage, permet donc à Sainte-Marie d'égaliser, 2 buts partout. Il reste encore un peu moins de 30 minutes à jouer, ça vaut bien évidemment une petite gorgée. Et à la 78e minute, alors que le match, vous l'imaginez à travers cette belle image, s'est déroulé dans un excellent esprit de fair play. Donc sur cette longue touche de Joé d'Amour à la 78e minute, c'est Mdoima qui reprend presque à bout portant. Les défenseurs dionysiens, pourtant vigilants jusque-là, se sont laissés surprendre. Et Sainte-Marie marque le 3e but, celui de la victoire, qui leur permet d'empocher en même temps la qualification. Et donc de se retrouver pour les 8e de finale de cette Coupe de la Réunion. Ça n'a pas été simple, ils le savaient. Et ils auraient même pu faire un break beaucoup plus important, notamment à la suite de cette action dans ce face-à-face remporté par Fessard, le gardien dionysien. On en reste là 3-2. Puis en fin de rencontre, c'est Briton qui signe son retour après 7 mois d'absence. Il avait été blessé en mois de novembre dernier sur cette même pelouse. Il revient, ce n'est qu'un début, mais en tout cas bien sympathique rentré. On lui souhaite de retrouver toutes ses sensations rapidement. Autre match des 16e de finale de la Coupe de la Réunion, Saint-Pierroise et Saint-Philippe, déséquilibré sur le papier, évidemment. Les Saint-Philippois sont avec le maillot rouge et le short blanc, une bien belle tenue du reste. Mais c'est vrai que déséquilibré sur le papier, ce match l'a été également sur le terrain. Il ne faudra pas s'attendre à une surprise entre le leader du championnat de première division promotionnelle, en l'occurrence la Saint-Pierroise, les Cigognes en blanc et noir, et l'équipe de Saint-Philippe qui évolue en 2e division départementale. Le premier but de Saint-Pierrois est inscrit à la 8e minute par Wilson Grossette, lancé en profondeur, 1-0, ça démarre comme il le faut, mais attention au piège quand même, voilà, on ne sait jamais, puisque les Saint-Pierrois vont finalement être tranquillement à l'abri d'une réaction saint-philippoise, avec ce 2e but signé de Stéphane Biacolo, à la 27e minute, c'est lui qui permet à son équipe de faire le break, 2-0, on s'achemine tout doucement vers une confortable avance, une belle victoire, à condition toutefois de ne pas sous-estimer ces valeureux Saint-Philippois qui ont fait beaucoup de résistance. Et à la 40e minute, on retrouve Wilson Grossette à la réception de ce centre de zone poteau pour le 3-1-0. Ce sera du reste le score à la mi-temps, 3-0, c'est logique. Il n'y aura donc pas de surprise dans cette rencontre. Et puis la 2e mi-temps, on va multiplier par 2 avec la sortie de Farid Azem et l'entrée de Quentin Bouesso. Quentin Bouesso à la pointe de l'attaque Saint-Pierroise, alors que les Saint-Philippois marquent ici un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu qui n'était pas du tout évidente. Mais enfin, cela n'aurait pas remis en cause la victoire Saint-Pierroise, évidemment, mais cela aurait pu leur faire plaisir à Saint-Philippois parce que le but était totalement valable. Les Saint-Pierrois qui vont ajouter un 4e but par justement Quentin Bouesso, d'un coup de tête, on ne sait pas trop, du front, de la tempe, peut-être même de l'arrière-tête. On va essayer de le voir au ralenti. Si vous avez de meilleurs yeux que nous, vous allez tout de suite comprendre que c'est pas un coup de tête frontal. Ouais, bah, elle est presque. En tout cas, ça fait 4-0 pour l'équipe Saint-Pierroise. Et puis 4 minutes plus tard, alors qu'on procède à un changement de gardien, ils se sont permis cela avec la sortie de Emmanuel Ledoyen. À la 77e minute, c'est Andy Virapin à la suite de ce service de Grossette qui va porter le score à 5-0. 5 buts à 0. Et puis un 6e but à 2 minutes de la fin pour Quentin Bouesso qui n'a fait qu'une mi-temps mais qui a marqué 2 buts. C'est vrai que c'est un chasseur. Et sur cette passe impeccable du reste de Wilson Grossette, ça fait 6 buts à 0. Ça y est, c'est bon, Saint-Philippe n'a pas démérité, mais l'adversaire était trop fort. On vous propose maintenant de regarder Saint-Louisienne gauloise. Les Saint-Louisiens avaient-ils des raisons de se méfier de cette équipe de la Gauloise qui, à travers cette épreuve de coupe, pouvait réveiller quelques vieux souvenirs du côté de Brapanon? On va voir ce qui s'est passé dans cette rencontre, là aussi encore déséquilibrée sur le papier en tout cas. Et par souvenir, on entend, il y a quelques années, la belle prestation de cette équipe de la Gauloise dans cette épreuve de coupe. Mais là, cette fois, ça n'a pas marché, même si, attention, les Saint-Louisiens ont eu raison de se méfier, c'est vrai, tout au long de la première mi-temps, car
Et ils sont envers les Saint-Louisiens, vous l'avez compris. Ils ont un peu de malchance là parce que le défenseur de la Gauloise détourne sur son poteau. En ce moment, on se dit, si ça commence comme ça, il va falloir être beaucoup plus réaliste. Et bien, ils le sont. Ils le sont avec, à la 10e minute du match, un premier, celui de Christopher Pitti pour l'équipe de la Saint-Louisienne. 1-0. L'équipe de la Gauloise reste organisée et se crée une occasion intéressante qui aurait pu être celle de l'égalisation. Le tir qui passe juste à côté des buts du gardien saint-louisien, il n'en sera rien. 1-0 à la mi-temps, c'est pas mal du tout, mais en seconde mi-temps, les choses vont quand même se dérouler beaucoup plus facilement pour l'équipe saint-louisienne qui va inscrire tout d'abord un deuxième but à la 54e minute par Yvan Phileas. 2-0, puis un troisième but à la suite de cette récupération sur le côté droit qui va amener une faute dans la surface de réparation et l'arbitre n'hésite pas à accorder un penalty pour l'équipe saint-louisienne et c'est Pascal Ngongue qui va y aller de son petit but. 3-0 à ce moment-là, la 61e minute. Le jeu saint-louisien est suffisamment clair et organisé pour continuer à poser des problèmes à cette équipe pannonnaise. Et puis un quatrième but à la 79e minute avec ce débordement et cette reprise à bout portant une première fois repoussée par le gardien de la Gauloise. Mais Anthony Palani était dans les parages et ça fait 4-0 à ce moment-là, avant que Pascal Ngongue ne marque son deuxième but personnel. Je ne sais pas s'il en a déjà marqué beaucoup à la Réunion, des doublés comme cela. En tout cas, il a inscrit la 85e minute, le 5e but, et il est tout heureux, c'est sans doute pour cela du reste. Le 5e but de la Saint-Louisienne avant que cette Saint-Louisienne-là ne marque un 6e but comme les Saint-Pirois tout à l'heure. Ça fait donc 6-0. C'est Anthony Palani qui signe lui aussi son doublé. Et le dernier but de la partie, la qualification aisée là aussi de l'équipe saint-louisienne, même si la Gauloise n'a pas démérité. Saint-Pauloise, Bretagne, les Saint-Paulois qui jouent en première division, la Bretagne en deuxième division départementale. Le souci justement pour les équipes qui jouent en division supérieure dans ce genre de match de coupe, c'est de ne pas se faire surprendre par un adversaire qui a tout à gagner. Stade Paul Julius Bénard, Saint-Pauloise, Bretagne. Et quand on fait le déplacement chez le dauphin du championnat, la Saint-Pauloise, qui a des ambitions d'ailleurs pour le titre de champion, et que soi-même, avec tous les jeunes vêtus, l'équipe de la Bretagne, on évolue dans la 3e division, on se dit il faudra un petit peu de chance. Et bien cette chance leur sourit au cours de la première mi-temps, en tout cas en début de match, une première transversale, les Saint-Paulois se disent, bon là, la deuxième transversale quelques minutes plus tard, l'arrêt du gardien, on se dit oh là, attention. Et il faut ne pas continuer sur cette lancée, essayer donc de mettre au pas cette formation de la banlieue dionysienne. Les Rouges Saint-Paulois vont finalement inscrire à la 23e minute leur premier but avec Ntsuki. Ntsuki qui va, alors qu'il n'a pas toujours été en réussite au cours de ces dernières semaines au championnat, se refaire une belle santé puisqu'il va inscrire 4 des 5 buts de cette équipe de la Saint-Pauloise. On en a vu le premier. Le deuxième, ce ne sera pas lui qui va l'inscrire. Si, c'est lui qui, sur ce pénalty, donc, va l'inscrire. 2-0 à ce moment-là. Nous sommes à la 38e minute. Mais comme il n'est pas le seul sur le terrain, il marque grâce à ses partenaires qui lui demandent quelque part de partager quelque peu. Eh bien, c'est le capitaine. Il a le brassard de capitaine Razolofo à la 42e minute. C'est lui qui va permettre à son équipe de mener par 3-0, de regagner le vestiaire avec une avance suffisamment confortable pour ne plus être inquiété face, là encore une fois, un peu comme la Gauloise tout à l'heure, un peu comme l'équipe de Saint-Philippe également, une équipe très courageuse. Mais ça ne suffit pas quand l'opposition est aussi déséquilibrée. En deuxième mi-temps, on retrouve Ntsuki pour 2 autres buts. Celle-là, c'est son 3e. Il dribble le gardien breton, 56e minute donc, et 4-0 pour la Saint-Pauloise avant qu'il ne ferme la marque à la 74e minute. Ntsuki qui se refait une belle santé, qui a repris totalement confiance. Il avait besoin de cela et les matchs de coupe servent à cela également pour des garçons dont on connaît les qualités mais qui ont besoin de s'exprimer là. Ils devraient être totalement libérés. Qualification évidemment de la Saint-Pauloise. Direction Saint-Benoît maintenant, où l'équipe de bras fusils pensionnaires, là aussi de première division, n'avait pas a priori la tâche facile contre le FC Parfum. FC Parfum, équipe composée principalement de joueurs mahorais. Cela s'est passé au stade Jean Allan de Saint-Benoît.
Brafusy ne s'est pas laissé surprendre. Ça, c'est la moindre des choses qu'il fallait attendre d'une équipe de Saint-Benoît, c'est vrai, mais également surtout entraînée par Wilson Clara. L'adversaire a beau avoir des qualités, mais il faut mettre la pression tout de suite sur cette formation. Et l'équipe de Brafusy, tout de vert vêtu, va rapidement ouvrir le score grâce à Romain Cetra qui trompe le gardien du FC Parfum Yen à la fin. Équipe de l'Est également, du côté de Saint-André principalement, qui évolue en 2e division départementale. Et les banlieusards bénédictins, eux, ne se laissent pas compter avec là un penalty qui leur est accordé à la 20e minute. Et c'est Loïc Bertil, le buteur patenté, sur qui on avait fait faute, qui va lui-même se charger de transformer cette sanction. 2-0 à ce moment-là. On se dit, allez, le carton est en vue. Eh bien non. Eh bien non, car l'équipe de Brafusy va rater l'occasion de faire un break beaucoup plus important à la suite de cette nouvelle faute. Un peu généreux quand même ce coup de sifflet de l'arbitre. Un 2e penalty, toujours en première mi-temps, aux grandes dames évidemment des joueurs mahorais. Et cette fois, par contre, le gardien du FC Parfum ne va pas se laisser surprendre. Il empêche que les bénédictins ne regagnent les vestiaires avec un avantage de 3-0. Mais 2-0, c'est déjà quand même confortable. Et vous l'avez vu également sur cette action. Regardez, le gardien Bourseau, le gardien de Brafusy en cette seconde mi-temps, est obligé d'intervenir dans les pieds de l'attaquant du FC Parfum, signe que le vent est en train de tourner quelque peu. Et à la 62e minute, fort logiquement, ils vont bénéficier d'un penalty pour cette faute. Petite faute, peut-être non plus, mais bon, allez, un penalty. Compensation ou pas, je vous laisse porter votre jugement. En tout cas, c'est Only qui, à la 62e minute, donc permet à l'équipe du FC Parfum de revenir au score 2-1. Attention, mais Brafusy à la 68e minute, c'est déjà 6 minutes plus tard, grâce à ce magnifique but de son buteur, Loïc Bertil, se met à l'abri définitivement. 3-1, qualification de Brafusy. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été non plus très compliqué, ça reste logique. En tout cas, un match assez équilibré quand même. Il y a eu beaucoup de matchs de 16e de finale de la Coupe de la Réunion hier soir. Il y en aura d'autres cet après-midi, ce soir également. Alors les résultats, les principaux en tout cas enregistrés depuis hier soir dans cette compétition. Et nous avons 2 panneaux à vous montrer. Regardez les cartons. Les Marsouins ont battu Vincent d'Eau 5-0. Brafusy, on vient de le voir, 3-1. Qualification également de la Saint-Pierrois 6-0 et pas de jaloux dans le sud. La Saint-Louisiane en a fait autant face à la Gauloise cette fois. Saint-Paul n'était pas loin, 5-0 face à la Bretagne. L'F Saint-Louis gagne face à le Red Star 4-1. La Ligne Paradis également, c'est logique, face à l'Entre-deux, sur le terrain de l'Entre-deux, c'était pas simple. Et le SDFA, l'une des têtes d'affiche de la 2e division régionale, a battu 5-1 la Rivière Sport qui traîne dans les profondeurs du classement de cette même 2e division régionale. Vous avez vu là, il y a beaucoup de buts. Allez, on regarde la suite des résultats et les matchs à venir cet après-midi avec la qualification de Petite-Île au tir au but. Ils ont arraché les Petite-Îlois un match nul à l'issue des prolongations, donc un but partout à Sainte-Suzanne, et ils se qualifient tout de même, mais dans la douleur. Victoire, on l'a vu, de la Sainte-Marienne sur le Saint-Denis Football Club. Victoire vendredi soir de la Possession 3-0. Et puis tous les autres matchs cet après-midi avec tout en bas, vous le voyez, Tamponnaise Altela. Logiquement, la Tamponnaise étant out, c'est Altela qui se qualifierait pour le prochain tour. Comme promis, des images maintenant des jeunes, des équipes de jeunes. Il y en a 2 qui partaient cette semaine en direction de la métropole pour y disputer des tournois. Il s'agit des jeunes du centre élite de Saleux et des 12 ans de l'AS Redoute. Qu'est-ce qu'on a pour des bonnes camarades avant d'aller faire un voyage comme ça, en groupe là? Ben, même là pour dire, il faut en profiter, il faut jouer au ballon aussi parce que ici, ce sera pas pareil là-bas. Il y aura un autre niveau encore, ce sera plus dur, mais il faut batailler. Ballon les ronds, ça. Je crois que c'est essentiel pour nos garçons d'aller voir d'autres choses, d'aller voir d'autres infrastructures, aussi pour nos éducateurs. Et on a la chance d'avoir des affinités, des contacts maintenant réguliers avec le FCMS, et où joue Romain Métanir qui va nous accueillir. Ça fait 2 fois qu'on va à la Graouli Cup et je pense que ça peut être une excellente chose pour nos gamins. Voilà un avant-goût de ce que vous verrez demain soir dans 97.4 Foot Plus.
On ne pouvait terminer cette émission sans avoir une pensée particulière pour la famille de Christian Rangayanagi qui nous a quittés dans un accident à Bassin-Lapé. C'était jeudi. Christian qui a été joueur, entraîneur à Saint-Denis mais également à la Jeanne d'Arc. On ne t'oubliera pas. Demain soir, on vous donne rendez-vous sur Télé Créole pour une soirée entièrement sportive. Il y aura du handball avec notamment les 2 gros magazines sur les finales 2014. Dès 19h50, les finales aller, puis à 21h30, les finales retour. Et entre les deux, eh bien, 97.4 Foot Plus, où on va parler des 16e de finale, de la Coupe de la Réunion, mais également des matchs, alors du match début de France Espoir et Singapour, il y en a eu 6, je vous le rappelle, au bénéfice des tricolores. On reviendra aussi, je vous le promettais, plus longuement sur le départ de ces jeunes du centre élite de Saint-Leu, mais également de la en direction de la métropole. En tout cas, si vous aimez le sport local, le sport réunionnais, rendez-vous demain soir dès 19h50, c'est sur Télé Créole. En attendant, passez une excellente après-midi, une excellente soirée. À demain. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.